Salut à tous, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Moi je suis en très grande forme et je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne YouTube pour réaliser avec vous une nouvelle recette. Aujourd'hui je vous propose de réaliser une recette pour une occasion bien particulière puisque c'est une recette qui va nous permettre de fêter les plus belles des mamans. D'ailleurs toi, t'offrirais plutôt des fleurs ou un gâteau à ta maman? Et moi, comme j'ai jamais su trop opter pour des fleurs ou un gâteau, je vous propose une combinaison des deux puisqu'on va réaliser une tarte en forme de fleurs. Une tarte qui va être généreuse, printanière et qui va plaire à toutes les mamans, j'en suis sûr. C'est une recette accessible à tous que je vous propose aujourd'hui puisqu'elle comporte des ingrédients que l'on trouve un peu partout et assez peu de matériel. J'ai voulu faire un dessert qui soit vraiment facile, généreux, printanier et très rafraîchissant. Donc j'ai choisi pour vous de réaliser une tarte citron framboise. Cette tarte se compose d'un sablé breton croustillant parfumé au zeste de citron. On va réaliser ensuite une crème aux 2 citrons, citron vert pour apporter un peu de fraîcheur. On va y disposer des framboises fraîches et on va faire une généreuse chantilly mascarpone vanille pour donner un petit côté élégant à notre tarte. Et vous allez voir que cette tarte, elle va en ravir plus d'un. Alors si vous êtes prêt à réaliser avec moi cette tarte en forme de fleurs spécialement conçue pour la fête des mères, eh bien c'est parti pour la recette. On va commencer par réaliser notre sablé breton délicatement parfumé au zeste de citron. Pour cela, nous aurons besoin de jaune d'œuf, de sucre, d'un citron bio de préférence, d'une pincée de sel, d'un peu de levure chimique, de beurre doux et de farine T45 de préférence. Dans la cuve du batteur, je vais verser les jaunes d'œuf auxquels je vais ajouter tout simplement le sucre et je vais fouetter l'ensemble jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Pour parfumer le sablé, c'est le moment d'y incorporer les zestes de citron. Évidemment, je l'ai préalablement lavé et séché. J'utilise ici un citron bio pour éviter de retrouver tous les pesticides qui se trouvent généralement dans la peau du citron. Et voilà, il n'y a plus qu'à fouetter à vitesse moyenne jusqu'à ce que le mélange prenne un peu en volume et blanchisse. Une fois que mes jaunes d'œufs sont bien blanchis, je peux rajouter le beurre pommade coupé en gros dés. Et je vais en profiter pour remplacer le fouet du batteur par la feuille pour faciliter le mélange. Ça va vraiment permettre au beurre de bien s'incorporer et puis après on va rajouter les poudres, donc ça sera beaucoup plus pratique pour nous. On peut mélanger à vitesse moyenne jusqu'à incorporation complète du beurre dans les jaunes d'œufs. Bien entendu, pour que le mélange se fasse bien, j'ai utilisé un beurre pommade. Donc si vous conservez votre beurre au réfrigérateur, pensez bien à le sortir 1h30 avant de réaliser la recette. Je peux maintenant incorporer les poudres, à savoir la farine, la levure chimique et le sel. Et je vais mélanger à nouveau jusqu'à obtenir une pâte homogène. Ma pâte à sablé breton est prête, elle est bien homogène. Je vais pouvoir la filmer au contact pour la placer au réfrigérateur. Elle est bien filmée, je peux donc la placer au réfrigérateur pendant 2 heures minimum. Après 2 heures de repos au frais, ma pâte à sablé est prête à être abaissée. Je vais donc l'étaler en veillant à fariner mon plan de travail et je vais l'étaler sur une épaisseur d'environ 4 mm pour pouvoir avoir une base de sablé breton suffisamment épaisse parce qu'on fait une tarte mais on veut quand même qu'il y ait un peu de mâche dans cette tarte. Vous remarquerez que sur les bords, notre pâte à sablé breton a tendance à se fissurer un peu, c'est normal, c'est une pâte qui est très sablée, très beurrée et surtout qui est encore froide, donc c'est normal qu'elle se fissure un petit peu sur les bords, mais c'est pas très grave, ça ne va pas nous empêcher de l'étaler complètement. Une fois que ma pâte est suffisamment étalée, je peux venir la disposer sur une feuille de papier cuisson pour faciliter après son déplacement. Pour cette occasion très spéciale, j'ai envie de donner une forme originale à ma tarte et donc pour cela, je vais utiliser un cercle à tarte en forme de fleurs que j'ai trouvé sur internet. Je vous mets toutes les références de ce cercle en barre de description. C'est vraiment un cercle qui est génial et qui va vraiment donner une petite touche printanière à notre tarte. Donc on va l'utiliser tout simplement ici comme un emporte-pièce en le disposant simplement sur mon sablé breton et je vais venir appuyer et retirer l'excédent de pâte autour. Bien entendu, je vais laisser ce cercle pendant la cuisson
pour ne pas que mon sablé breton se déforme. Je peux maintenant procéder à la cuisson du sablé breton. Il va partir dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 20 minutes environ. Notre sablé breton est cuit, on va le laisser tiédir à température ambiante avant de retirer le cercle, puis on va le laisser totalement refroidir. On peut réaliser maintenant notre crème de citron qui s'apparente un peu plus à un lemon curd. Pour cela, nous aurons besoin d'œufs entiers, de sucre, d'un peu de fécule de maïs, de 2 citrons jaunes et d'un citron vert bio de préférence. Dans une petite casserole, je récupère les zestes de mon citron vert ainsi que les zestes d'un demi-citron jaune. Je peux maintenant récupérer les jus de mes 3 citrons. J'ajoute le jus de mes citrons dans la casserole. Ainsi que le sucre. Et la fécule. Et je vais cuire l'ensemble sans cesser de fouetter jusqu'à ce que le mélange prenne en épaisseur. Lorsque mon mélange devient translucide et a gagné en viscosité, c'est signe que la maïzena est complètement cuite. Je peux y verser mes œufs préalablement battus. Et je vais continuer à mélanger jusqu'à incorporation complète et surtout jusqu'à totale cuisson des œufs. Je dois obtenir une crème qui a à peu près la texture d'une crème pâtissière. Ma crème citron est prête, je peux la retirer du feu et la débarrasser dans un petit bol pour la laisser refroidir à température ambiante. Pour garnir notre tarte, on va découper de belles framboises fraîches en deux. On peut maintenant passer à la dernière préparation de cette recette, c'est-à-dire la chantilly mascarpone vanille. Et pour la réaliser, nous aurons besoin de mascarpone, de sucre, d'un peu de crème liquide entière et d'une demi-gousse de vanille. Je verse dans la cuve du batteur mon mascarpone ainsi que le sucre et je vais fouetter l'ensemble à petite vitesse de façon à détendre le mascarpone, puis je vais venir ajouter ensuite la crème liquide petit à petit avant de monter l'ensemble en chantilly. Ma chantilly mascarpone est prête, je peux cesser de la fouetter et je peux procéder au montage de la tarte. Tout est prêt, il ne reste plus qu'à dresser la tarte et je ne sais pas si pour vous c'est comme moi, mais j'adore ce moment. Alors on y va, je vous montre ça. On va commencer par pocher la crème de citron au centre de la tarte. Alors celle-ci est encore tiède, d'accord, parce que si elle est trop froide, elle va être trop ferme. Comme ça, je peux la pocher facilement. Et je vais veiller à ne pas aller jusqu'au bord de la tarte. Tac, ici c'est bon. Alors comme vous le voyez, le crémeux ne s'étale pas sur la tarte, donc ça c'est ce qui nous arrange puisque le fond de tarte n'a pas de bord ici, mais c'était tout à fait intentionnel, c'est vraiment pour faciliter la réalisation de ce gâteau, de cette tarte, et ne pas rencontrer de difficultés techniques. Je peux venir répartir dans ma crème de citron des demi-framboises. Il ne reste plus qu'à pocher notre chantilly mascarpone vanille sur chacune des pétales de notre fleur. Et pour cela, j'utilise une douille particulière, c'est une douille PF16 qui va donner un petit côté élégant à ce pochage. Je peux poursuivre en pochant le reste de ma chantilly mascarpone vanille entre chaque pétale de manière à combler les interstices. Je termine en plaçant mes framboises harmonieusement sur toute la surface de la tarte de manière à recouvrir complètement la crème de citron. Pour donner une
petite touche de fraîcheur à cette tarte, je vais zester par-dessus un peu de citron vert. Vous allez voir, ça va faire son petit effet. Et voilà, cette recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, que vous la referez à la maison. Comme d'habitude, vous retrouvez tous les ingrédients pour réaliser cette tarte en barre de description. J'espère que vous allez la refaire. J'ai hâte de venir voir vos réalisations sur les réseaux sociaux. Surtout, n'oubliez pas de me taguer dessus pour que je puisse venir y jeter un œil. Pour les vrais passionnés de pâtisserie qui veulent aller plus loin et qui en ont marre que leur gâteau ne ressemble pas à la photo qu'on leur propose sur la recette, eh bien vous pouvez venir vous perfectionner en nous rejoignant dans la Pastry Freak Academy, mon école de pâtisserie en ligne que j'ai montée pour vous aider à progresser rapidement en maîtrisant toutes les bases et les techniques. Vous allez voir que vous allez devenir un pâtissier hors pair en un rien de temps. Je vous mets tous les liens en barre de description en dessous de cette vidéo. Vous pouvez nous rejoindre quand vous le souhaitez. Bon, alors je crois bien qu'il est temps de goûter cette délicieuse tarte. On va voir ce qu'elle a dans le ventre. Bon, ce qui est pratique avec cette tarte, c'est qu'il suffit de couper un pétale et on a une part. Ça croustille, c'est frais, acidulé, je suis certain qu'elle va vous plaire et qu'elle plaira à votre maman. N'oublie pas que tu peux commenter, liker et partager cette vidéo sur les réseaux sociaux pour soutenir mon travail. Et puis n'oublie pas d'activer la petite cloche, la petite alerte sur YouTube qui te permettra de ne pas rater une nouvelle occasion de te régaler avec mes desserts et mes nouvelles recettes. Continuez à vous faire plaisir en pâtissant, à régaler vos proches en partageant vos plus belles recettes. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt dans une prochaine recette en vidéo. Au revoir!